Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Un rocher protecteur, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse. L'enseignement de ce dimanche 25 décembre 2022 est tiré dans le livre du prophète Jérémie, à son chapitre 29, du 11e au 12e verset. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Comme nous l'avons dit, le culte d'aujourd'hui est un culte spécial. Il est spécial parce que le dimanche, c'est une grande fête devant notre Dieu. Le 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Et c'est le dernier dimanche de l'an 2022. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Comme un adage qui dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'homme a la force de proposer. L'homme, c'est la question. Tous les projets ou tous les projets de l'homme, c'est la question. Mais la réponse ne vient pas de l'homme, vient de l'Éternel. Ce que nous allons faire aujourd'hui, dans nos actions de grâce pour nos enfants, c'est une question. Amen, peuple de Dieu.
c'est une question, c'est une requête. Mais la réponse, seul Dieu peut en donner à chacun de nous. Car il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le projet que nous formons aujourd'hui pour nos enfants, c'est les actions de grâce. Chaque parent qui aime bien ses enfants a le vouloir que ses enfants puissent aller de l'avant. Qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait le calme dans la vie de ses enfants, dans tous les plans, dans le plan sanitaire, dans le plan de la scolarité, partout, tout ce que l'enfant fait dans la vie, qu'il y ait le calme et la tranquillité. La question, c'est aujourd'hui avec les actions de grâce. La réponse viendra de l'Éternel, car l'Éternel exaucera bien ce que nous allons faire ce matin. Amen, peuple de Dieu. Soyons tous rassurés que tout ce que nous faisons pour notre Dieu, il y a toujours une réponse qui va, une réponse favorable qui viendra pour apaiser nos cœurs. Aujourd'hui, nous n'irons pas loin. Nous nous arrêtons là. Que chacun de nous puisse, dans ses actions de grâce, tout ce que tu as prévu pour tes enfants, que tu puisses formuler des bons projets pour tes enfants. Faire une prière, prophétiser pour tes enfants, dire des mots qui vont faire que tes enfants soient bénis de la part de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne sa paix et sa grâce. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu.
Amen, peuple de Dieu. Le dernier dimanche de l'année 2022. Nous avions commencé cette année avec Dieu et nous voici en train d'achever cette année avec notre Dieu. Amen. Amen. Faites l'introspection, l'examen de conscience. Essaye de regarder depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Quel est le bilan de ta vie durant cette année qui s'achève? Le bilan, il est positif ou négatif? C'est chacun qui doit s'interroger et qui doit regarder autour de lui ce qu'il a pu accomplir durant cette année qui s'achève et ce qu'il n'a pas pu accomplir. Tu as élaboré pas mal de projets et tu étais tellement sûr de toi que cela va aboutir. Amen. Malheureusement, l'année s'achève. Tu te rends compte que tu n'as pas pu réaliser tout ce que tu avais élaboré comme projet. Il y en a certains parmi lesquels tu as déjà commencé, tu avais entrepris, mais un peu au milieu, ça a donné le résultat contraire à ce que tu attendais. Amen. Amen. Aujourd'hui, en principe, pour tout un chacun, c'est un jour de réflexion, un jour d'analyse. Après que tu auras compris que l'année s'achève, tu n'as pas pu réaliser tout ce que tu avais élaboré. Le problème, ce n'est pas de constater l'échec qui s'est présenté.
Mais le problème, c'est de chercher à connaître ce qui a occasionné cet échec. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas réussi? Amen. L'Éternel a conçu une année avec 365 jours. Il accorde l'opportunité à l'homme de pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Au cas où cela ne se réalise pas, il y a toujours une nouvelle chance. L'année doit s'achever pour reprendre, pour recommencer à... C'est pour cette raison que l'Éternel dira, il n'y a rien de nouveau sous le sol, car la terre tourne et le soleil. Amen, peuple de Dieu. Amen. La terre tourne. Nous avions parcouru les 365 jours. Et nous voici en train d'aller vers un recommencement. Il y en a parmi nous, ceux-là, dont leur vie, c'est l'éternel recommencement. Il ne fait que recommencer à zéro, à zéro, à zéro, au point où il est même fatigué, il ne sait plus quoi faire. Le problème, ce n'est pas le fait que tu échoues. Le problème, c'est le fait que tu ne cherches jamais à comprendre pourquoi tu échoues. Dieu n'a jamais été injuste, nullement. On peut parler de l'injustice de Dieu. La preuve, c'est que dans son royaume, il n'y a pas de place pour des injustes. Et il n'en sera jamais injuste lui-même. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que deux femmes vont aller à la maternité, une va accoucher un enfant apte et l'autre va accoucher un enfant avec des défauts corporels? Et cela fait preuve de l'injustice de Dieu. Et c'est cette perception de choses qui amène à certaines personnes d'entre nous de croire que Dieu n'existe pas. Et qui amène les philosophes à croire que Dieu n'existe pas. Parce que selon la philosophie, ce qui ne se voit pas n'existe. Hein? Et ils cherchent à argumenter un peu pour prouver, soutenir leur thèse en disant que, mais attendez, si Dieu existait, pourquoi ceci peut se faire constater? Amen. L'homme condamne le fait sans chercher à savoir ce qui a occasionné ça. Le véritable problème de l'homme, c'est ça. Voici pourquoi nous voulons la bénédiction, mais sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la bénédiction et comment il faut faire. Amen. Tu veux la chose et son contraire. Tu demandes à Dieu quelque chose et son contraire. Mais tu ne te rends pas compte. Attendez, les gens vont crier Noël. Aujourd'hui, les gens parlent de la naissance de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Et hier, il y en a ceux qui ont passé la nuit à l'église pour célébrer la naissance de Jésus. C'est tellement erroné. C'est-à-dire que on ne sait pas comment on peut expliquer ça. Comment les fidèles de Dieu, comment le peuple de Dieu peut être si ignorant jusqu'à ce point. C'est aujourd'hui que Jésus est né. Les gens passent nuit à l'église, veiller de paix. Mais c'est du mensonge ça. Il n'existe pas le mot veiller de prière dans la Bible. Vous qui avez dormi à l'église, combien de Noël vous avez dormi à l'église? Combien de bonnes années? Mais pourquoi est-ce que la situation de votre vie ne change toujours pas? Et à l'église, le pasteur, le prophète a dit, bon, écoutez, répétez après moi, cette année, c'est une année de bénédiction pour moi. Dieu me montre cette année, c'est une année de prospérité pour toi. Combien d'années de prospérité qu'on t'a rassuré à l'église? Mais combien de prospérité a déjà eu? Amen. C'est justement parce que vous condamnez les faits sans chercher à comprendre ce qui a occasionné cela. Vous demandez à Dieu des choses
sans connaître la méthode ou la manière de se comporter pour en avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La perception de choses des chrétiens est tellement erronée. Nous ne comprenions pas et nous ne regardons pas le soleil en face. Nous attendons que le soleil passe pour que nous regardons en distance. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Nous nous focalisons sur des futilités, des choses qui ne peuvent pas produire. Et nous avions tellement donné une croyance à ces choses, au point où si le 24 vous ne dormez pas à l'église, vous avez l'impression comme si vous avez dormi en enfer. Les femmes mariées vont abandonner leur mari, elles vont aller dormir à l'église. Et ce jour du 24 au 25, c'est le jour où le péché s'est fait constater énormément. C'est le jour que l'homme pêche énormément. Amen. Et pour toi, la manière de célébrer le fait que Dieu t'amène à une nouvelle année, c'est de prendre l'alcool. C'est d'aller dormir à l'hôtel. C'est de faire des désordres. Et c'est pour cette raison-là que l'année, le bilan annuel pour vous est toujours négatif. Parce que vous aviez très mal débuté l'année avec Dieu. Lorsque une année s'achève, pour recommencer une nouvelle, il faudrait que tu puisses rentrer au-dedans de toi. Il faudrait que tu puisses percevoir le monde qui t'entoure. Essayer de faire l'analyse, chercher à comprendre où tu as failli, où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le bilan de ta vie sur cette année qui s'achève soit négatif? Même si je vous pose la question sur la prédication, il y a peut-être peu qui ont compris la prédication d'aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais ce qui vous a plus intéressé, c'est le fait que Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a formé ici. Mais vous n'avez pas cherché à connaître le sens de cette phrase. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par là? Projet de paix et non de malheur. Le problème, ce n'est pas de répondre amen. Le problème, c'est de comprendre d'abord le contenu de la chose. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas pour vous, mais sur vous. Si vous mettez l'accent sur cette partie, vous allez avoir une nouvelle perception de choses. Peut-être que vous n'en avez pas eu pendant que la prédication avait commencé. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le monde est en train de crier. Aujourd'hui, après ici, ça va être difficile. Même les enfants, on ne va pas pouvoir le maîtriser. Même le parent, il y en a certains parmi eux qui disent « Laissez-moi manger et boire, car beaucoup ne sont pas arrivés à ces jours. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que beaucoup n'ont pas pu arriver, n'ont pas pu arriver à ces jours. Beaucoup ne sont pas arrivés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu dois manger et boire. Tu penses que c'est ça? Ta vie se limite qu'à manger et à boire. Toi qui es arrivé, d'ailleurs, cela devrait te servir d'un exemple et de plusieurs éléments d'analyse. Moi, je suis arrivé. Est-ce que je suis plus bon, plus meilleur, plus mieux que ceux qui ne sont pas arrivés? Pourquoi je suis arrivé à ces jours? Il y a bien une raison qui t'échappe. Mais tout ce que tu trouves à dire, laissez-moi boire et manger, car beaucoup ne sont pas à. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants de Dieu débutent toujours cette nouvelle année très mal, très mauvais. Et c'est ce qui fait en sorte que tout ce que vous mettez en place, ça ne réussit pas. Et vous vous mettez à vous poser beaucoup de questions au sujet de ça. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, avant d'entreprendre ces commerces,
J'avais d'abord mis ma dîme. Mettre la dîme avant d'entreprendre, cela ne peut pas changer si le débit a déjà été gaspillé. Parce que selon la conception de beaucoup de chrétiens, quand je donne mon offrande, impérativement ce que j'entreprends doit marcher. Attention, vous vous trompez sur toutes les lignes. Vous pouvez ne pas donner votre offrande, mais ça peut aussi marcher. Amen. Mos, est-ce qu'on doit, on ne doit pas donner l'offrande? Non, le problème ce n'est pas ça. Vous donnez votre offrande, vous avez bien fait. Vous avez payé la dîme, vous avez bien fait. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous avez payé la dîme, parce que vous avez donné les offrandes, et qu'impérativement ça doit marcher. Non! Même aujourd'hui, écoutez-moi bien, le problème c'est ça. Vous pouviez donner des actions de grâce pour vos enfants, mais si vous ne veillez pas sur eux, ces actions de grâce peuvent être compromises. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas de donner seulement, mais de comprendre. Et c'est pour cette raison, plusieurs fois ici nous sommes venus, nous vous avions enseigné sur quelque chose d'assez important. Le mode du fonctionnement de Dieu. Il y a des gens ici, il a très bien commencé. Et vers la fin, à 2 doigts de sa bénédiction, il perd tout. Vrai ou faux? La femme de l'autre est sortie avec son mari, tel que Dieu les avait promis. Mais à la dernière minute, elle a perdu. Le processus a bien démarré, mais ça s'est très mal achevé. C'est ça le problème avec le chrétien. Voilà la conception des enfants de Dieu. Aussi longtemps que je paye ma dîme, je peux faire tout le désordre possible. Dieu ne me tiendra pas rigueur parce que je paye ma dîme. Tu es un pharisien. Aussi longtemps que je... Non, moi, mon action de grâce, d'ailleurs, je mis plus que tout le monde. Tu peux mettre 1 milliard. Tu peux mettre 1 milliard. Si ta conduite n'est pas bonne devant Dieu, ce ne sont pas tes actions de grâce qui feront en sorte que l'Éternel puisse fermer les yeux. Est-ce que vous comprenez? Le véritable problème, c'est de chercher à connaître le mode de fonctionnement. Oui, après que tu as fait, tu t'es conservé pire. Mais à la dernière minute, dernier examen, tu as échoué. C'est quoi le dernier examen, Mos? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Sur dernier examen, je vais échouer, mais c'est quoi ces derniers examens? C'est le brisement. Amen. C'est le brisement. Aucune bénédiction n'est précédée par une bénédiction. Aucun bonheur n'est précédé par un bonheur. Vous acceptez le miel, mais vous refusez les abeilles. Celui qui veut le miel doit affronter les abeilles. Et là, elles ne vont pas te faire cadeau. Tu dois prendre tes précautions. Amen. Pour résister aux piqûres des abeilles. Sinon, tu ne prendras pas le miel. N'est-ce pas? Voici où se trouve le miel. Mais il y a autour les abeilles. Et qui par erreur, tu pourras tuer les reines. Ce qui te sera aussi compliqué. Amen. Samson a donné un adage. Du fort est sorti du doux. Ça, c'est l'adage des enfants de Dieu. Mais nous l'avions transformé. Vous savez quoi? Nous voulons que du doux sort le doux. Du léger sort le doux. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la facilité en tout et beau. Chers fidèles, retenez ceci. L'argent ne peut pas réparer ta relation avec Dieu. Retenez ceci. Ce n'est pas avec l'argent que tu peux corrompre Dieu.
Tu peux donner 1 milliard tout de suite, mais si tu te comportes mal avec Dieu, il te rejette. Est-ce que vous comprenez? Car dans ce que nous donnons, la première des choses, c'est d'abord la résolution de ton cœur et la disposition de ton cœur. Avant que l'Éternel ne t'accorde quoi que ce soit, il faudrait que tu fasses preuve de ta maturité spirituelle devant lui, de pouvoir gérer ce qu'il va te donner. Et si l'Éternel regarde, il voit que tu n'as pas la maturité de gérer ce que tu lui demandes, il ne va pas te donner. Jusqu'à ce que tu auras la maturité qu'il te donnera. Et là, tu sauras gérer cela. On ne pourra pas confier 1 milliard à quelqu'un qui n'a jamais touché 1 million. Il ne saura pas gérer ces 1 milliard. Amen. Il va devoir aller d'abord dans une formation. Et dans cette formation, il va apprendre à gérer 1 milliard. Les jours qu'on va lui confier cela, il ne va pas se paniquer. N'est-ce pas? Vous cherchez la bénédiction, est-ce que vous connaissez la bénédiction? Est-ce que vous avez la maturité de gérer la bénédiction? Amen, peuple de Dieu. Amen. Commençons d'abord par faire preuve de notre maturité devant Dieu. De prouver à Dieu que s'il me donne aujourd'hui, je saurai protéger. Je saurai gérer ça. Il y a des gens qui ont demandé des enfants. L'Éternel les a accordés, mais ils ne savent pas gérer ces enfants. Il y a ceux qui ont demandé le travail. Dieu les a accordés, mais ils ne savent pas gérer ce travail. Tu vas passer 2 semaines, tu ne vas pas au boulot. Et pour toi, tu te dis que parce qu'à la fin du mois, je paye ma dîme, Dieu va protéger mon travail. On va t'enlever du travail. Il y a les règlements intérieurs du travail dont tu es soumis et tu es obligé à respecter. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme et tu négliges ton travail, l'Éternel va défendre. Jamais on va t'enlever du travail. Il est écrit, Dieu t'enlèvera ce qu'il t'a donné. Il donnera à celui qui en veut. Amen. Il y a des gens ici, l'Éternel est venu vouloir répondre à leurs besoins. Mais malheureusement, ils n'ont pas été disponibles. Pour hériter ou bénéficier de la bénédiction de la part de Dieu, il y a quelque chose. Errer ce qu'il avait. Adam et Ève ont péché. Les robes étaient devenues sales. Avec une robe sale, ne pouvaient pas obtenir le droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il dit maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Hein? Dieu les a chassés. Pourquoi? Parce que la robe était déjà sale. Si ta robe est sale, quel que soit ce que tu demanderas à Dieu, tu ne l'auras pas. Tu élabores de projets. Est-ce que ces projets, tu y associes Dieu? Il y a parmi nous ceux qui nous ont quittés depuis cette année. Ils avaient aussi des projets. Est-ce qu'ils avaient demandé à Dieu? Ils avaient sollicité le consentement de Dieu pour savoir ce qui viendra demain. Isaïe 45 dit, demande-moi pour ce qui arrivera demain. Car le demain ne t'appartient. C'est pourquoi, avant que tu fasses quoi, que tu dises quoi que ce soit, tu diras plutôt si Dieu le. Car s'il ne le veut pas, tu n'y arriveras peut-être pas aussi. Amen. Alors aujourd'hui, as-tu déjà réalisé là où tu as failli? Pourquoi tu n'as pas réussi? 365 jours, tu t'es mis à demander à Dieu quelque chose, mais il ne te l'a jamais accordé. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas t'accorder? Ou bien c'est un problème de temps? À ce qui concerne le temps, je vais vous enseigner quelque chose. J'ai envie de vous dire ici, le temps dépend de la disposition de ton cœur et de la relation étroite dont tu entretiens avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ta relation peut te faire emprunter un chemin long. Et tout comme ça peut t'amener vers un raccourci. Le problème de temps, il ne faut jamais en tenir compte. Est-ce que vous comprenez? Le problème de temps, il ne faut jamais en tenir compte. Car l'Éternel a prévu te bénir
Après 10 ans, il peut te bénir après 10 heures. Une promesse de 10 ans peut être raccourcie à 10 heures. Amen. Lorsque tu poseras quelque chose ou un acte devant Dieu qui le plaira tellement et qui va impressionner Dieu, il ne va plus regarder le temps. Quand Dieu est impressionné, quand il est ému, quand il a aimé ce que tu as fait, la notion de temps disparaît tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Il se sent dans l'obligation d'exaucer ta prière instantanément. Vous imaginez Salomon, mais Dieu a promis à David, il te naîtra un fils qui sera un homme du repos. C'était Salomon, mais il n'avait pas prévu tout de suite donner à Salomon ce qu'il avait besoin. Mais Salomon a posé un geste qui avait plu à Dieu. Amen. Attention, je vais vous dire une chose. C'est d'abord votre cœur qui décide de ce que vous faites. Caïn n'avait pas mal fait de tuer Abel. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est compliqué à comprendre. Si Caïn avait mal fait, il allait être maudit. Vrai ou faux? Mais Caïn n'était pas maudit. Il était maudit ou pas? Donnez-moi la malédiction de Caïn, c'était comment? Dites-moi. Il était maudit en quoi? Et qu'est-ce qui avait justifié sa malédiction? Amen. Qu'est-ce que vous appelez maudit? Est-ce que l'homme était maudit? Après le péché, l'homme était maudit. Mais avant, il mangeait avec quoi? La mission principale de l'homme dans le jardin, c'était de cultiver et de garder. Lorsqu'on cultive, qu'est-ce qui sort? Non. C'est-à-dire, en cultivant, c'est la sueur qui sort, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui avait changé? C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Attendez, je vais vous amener sur quelque chose. Voici ce qu'il dit. Adam, où es-tu? Il a répondu qu'il s'était caché parce qu'il a entendu la voix de l'arrivée de Dieu. Il a eu honte. Il était nu. Dieu dit, oh, qui t'a appris que tu es nu? Comment tu as appris que tu es nu? Parce que moi, ton créateur, je ne t'ai jamais appris comment l'homme reste nu. Mais si tu me parles de la nudité, tu me parles de la nudité, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a appris ça. Est-ce que tu n'as pas mangé le fruit de l'arbre défendu? Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès d'eux. Jusque-là, Dieu n'avait rien dit, n'est-ce pas? Il pose la question à la femme. Femme, pourquoi tu fais? C'est là. La femme dit, ce n'est pas? C'est qui? Et au serpent, il avait posé la question. Quand il tourne vers le serpent, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les reptiles de la terre. Tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie et tu marcheras sur ton. Mais la femme, puisque tu as obéi à la voix du serpent, tu accoucheras avec et tes désirs se porteront vers qui? Ton mari. L'homme, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, tu mangeras à la sueur de... Avant, c'était comment? Il mangeait comment? À la sueur du front de qui? Amen. Celui qui a reçu la malédiction, c'était le diable. Et c'est cette malédiction qui l'a égaré loin de la face de l'Éternel. Caïn et Abel. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, n'est-ce pas? Dieu ne savait pas que Caïn allait poser cet acte. Caïn n'avait pas cette idée. Judas, avant de vendre Jésus, Jésus ne savait pas. Même quand Jésus parlait, il ne parlait pas à Judas. Ce n'était pas lui. Amen. Quand Jésus disait que l'un de vous va me vendre, ce n'était pas Judas. La personne n'était pas encore connue. C'était un esprit qui se mouvait. Et lorsque il y a eu quelque chose que Jésus avait dit, celui qui mettra la main dans le pot ou dans l'assiette que moi,
ce serait lui. Ça coïncidait avec Judas. C'est écrit dans la Bible. En l'instant même, les esprits démoniaques se sont incarnés à Judas et il a eu l'idée de vendre Jésus. C'est sur place qu'il a eu l'idée de vendre Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'il préméditait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Caïn et Abel, Dieu savait comment est-ce que ça devrait finir. Mais qui tue par l'épée périra pas. L'offrande d'Abel était une bonne résolution du cœur, mais un mauvais contenu. Un bon contenu pour Caïn, mais une mauvaise résolution de son cœur. Est-ce que vous comprenez? Caïn a résolu faire ce qu'il fallait. La volonté parfaite de Dieu, c'était ça. Le légume. C'est ce que Dieu avait présenté à l'homme comme nourriture. Mais Caïn a pris un animal. La résolution de son cœur, il a pris un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a valorisé Dieu. Il a résolu quelque chose de meilleur pour Dieu. Mais la chose en question, puisque le sang était versé, il a fallu que le sang d'Abel soit versé. Mais puisque le premier enfant c'était Caïn et Abel, n'est-ce pas? Ça selon notre perception de choses, notre connaissance, n'est-ce pas? Premier homme c'est Adam et Ève, c'est faux. Premier enfant c'est Caïn et Abel, n'est-ce pas? Si Adam et Ève étaient le premier homme, Caïn et Abel seraient les premiers enfants, n'est-ce pas? Non. Adam et Ève n'étaient pas le premier homme. Adam et Ève étaient les premiers hommes à avoir tissé une alliance avec Dieu. Ce sont eux qui ont commencé l'adoration. Mais il y avait des gens qui vivaient bien avant qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Puisque Caïn était là, dans leur foyer, famille, il y avait Caïn et Abel, Adam et Ève. Abel est mort. Il a fallu que Caïn puisse partir de là pour avoir une descendance. Et l'Éternel ne pouvait pas, comme tout père, dire à Caïn que ce que tu as fait, tu as raison. Tu as raison de le faire ou tu as bien fait. Non. Sinon, Caïn serait devenu tueur. Il allait tuer tout le monde qui allait se présenter devant lui sous prétexte que Dieu aime la tuerie. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a utilisé pour venger cet agneau auprès d'Abel. Il a détruit son frère. Dieu a attendu que l'acte soit d'abord commis. Et c'est là où il vient le mode de fonctionnement de Dieu. Adam croyait que Dieu lui demandait le lieu dans lequel il se trouvait, l'endroit dans lequel il se trouvait. Or, Dieu demandait le niveau avec lequel Caïn avait déjà atteint. Le niveau que Caïn avait atteint. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est même familier cette expression. Nous utilisons ça quotidiennement, n'est-ce pas? Quelqu'un en face de toi, puisqu'il a posé un acte déraisonné, et tu lui demandes, mais attends, tu es où? Hein? On est où là? N'est-ce pas? C'est la question là. Ce n'était pas l'endroit dans lequel se trouvait Adam que Dieu demandait, mais le niveau qu'Adam avait atteint. Parce qu'il avait franchi sa limite. Où es-tu? Et Caïn qui dira, je me suis caché. Qui peut se cacher de l'Éternel? Et c'est David qui va dire, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Si je monte en haut, tu y es. Si je descends en bas sur la terre, te voilà. Partout où j'irai, tu me vois. Ton œil me voit. Alors pourquoi Dieu va poser la question, où est ton frère? Écoutez dans la malédiction soi-disant de Caïn. Il va dire, quand tu l'as fait, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je te chasse aujourd'hui sur cette terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Pour prouver qu'il y avait les gens dans la conversation, Caïn dira à Dieu, mon châtiment est trop grand, je ne puis le supporter. Tu me chasses aujourd'hui sur cette terre, je serai errant et vagabond sur la terre. Alors, quiconque me trouvera, me tuera. Il était resté le seul enfant. Quiconque qui le trouvera pour le tuer, viendra d'où? S'il n'y avait pas d'autres gens. C'était pour Dieu une manière de ne pas montrer à Caïn que ce qu'il avait fait pouvait être normal. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il chassait Caïn pour que Caïn aille là où il y a les gens. Et ces gens-là n'ont pas été choisis en premier. Mais bien après, ils pouvaient être associés. Alors Caïn va avoir une descendance
car l'Éternel avait besoin de cette descendance pour que nous arrivions jusqu'aujourd'hui. Caïn est parti à Nod, il a pris une femme, ils ont fait des enfants et l'Éternel a choisi un de ses enfants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, la descendance de Caïn. Où est la malédiction? Amen. C'est ça le véritable problème. C'est de comprendre. Quand vous lisez, cherchez à, c'est ce qui est le plus important. Ce que nous avions besoin, c'est de connaître le mode de fonctionnement de Dieu. Chers fidèles, je réponds à vos questions et à vos analyses. Pourquoi j'ai échoué? Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans. Depuis que je prie Dieu, chaque année, tout ce que j'élabore comme projet, ça ne tient pas, j'échoue toujours. Tu échoues parce que tu ne connais pas le mode de fonctionnement de Dieu. Amen. Et il y a eu parfois, l'Éternel est venu pour te donner ce que tu lui as demandé, mais il t'a trouvé en mauvaise position. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Cherchez à connaître le mode de fonctionnement de notre comment Dieu fonctionne. Lorsque la bénédiction, aujourd'hui nous sommes en train de faire des actions de grâce, il y aura un retour. Et ce retour, je crains que ça vienne te trouver dans le problème. Parce que pour toi, il n'y a pas la tempérance. Il n'y a pas le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi tu ne parviens pas à discerner le temps. Le temps des récoltes et le temps des semences. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit dans la Bible, la moisson et il y a combien d'ouvriers? Il y a peu d'ouvriers, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez compris par ces textes? La moisson qui est grande. Beaucoup croient que le champ est grand, peu d'ouvriers pour travailler, n'est-ce pas? Les ouvriers dont il s'agit, c'est pour récolter. C'est le temps des récoltes, n'est-ce pas? La moisson qui est grande, c'est-à-dire que ce que vous aviez fait, ça produit suffisamment, mais il y a peu de gens pour en bénéficier. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous avez toujours mal compris ça. Pour vous, vous avez cru que les gens qui vont devoir travailler, c'est-à-dire pour s'aimer, pour planter dans cette moisson. Or, la moisson, il s'agit des récoltes. Après que nous avions fait comme nous le faisons aujourd'hui, il y aura une grande moisson. Où sont des ouvriers? Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que plusieurs d'entre eux ont perdu l'espoir. Plusieurs d'entre eux se sont lancés dans de mauvaises choses. Plusieurs d'entre eux se sont détournés de la voie de la bénédiction. Alors ils se sont égarés et même loin de la foi. Et lorsque l'Éternel regarde, Dieu ne juge plus utile que ces gens-là soient bénéficiaires de cette bénédiction. Alors il va falloir chercher d'autres personnes. Le même jus que toi tu bois, l'autre boit, il témoigne, mais toi tu ne témoignes pas. Pourquoi? Ça c'est l'analyse qui vous manque. Le même serviteur qui prie pour vous, les uns témoignent, mais toi tu ne témoignes pas. Amen. C'est ça le véritable problème. Certains d'entre nous se détournent de la bonne voie. Ils s'égarent loin de la foi. Et lorsque la bénédiction vient, ils n'acceptent pas le brisement. Amen. Anne a pris qu'elle a pleuré pour avoir l'enfant. Mais le moment que Dieu a prévu pour donner l'enfant à Anne, il a fallu que Dieu puisse briser Anne à 1000 morceaux. Le jour de ta bénédiction, c'est le jour que tu as eu des problèmes avec un serviteur de Dieu. Le jour de ta bénédiction, c'est la période où tu as eu des problèmes à l'église et tu as décidé de ne plus venir à l'église. Cette décision n'était pas vaine. Toi-même, quand tu es arrivé à la maison, quand tu essaies de rentrer au-dedans de toi, de réfléchir bien, ce qui t'a fait fuir l'église, tu ne vois pas ça. Il n'y a pas une raison valable. Mais ce qui te retient pour que tu ne reviennes pas, c'est la honte maintenant. Parce que tu avais déjà dit aux autres que je ne viendrai plus. Maintenant, tu es revenu en toi, mais c'est la honte qui te bloque pour venir à l'église. Et ta bénédiction est compromise. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour toi, tu croyais que la bénédiction viendra où tu es assis à la maison, on t'appelle. Allô? Tu es où? Viens, les millions sont tombés. Viens, ton dossier est admis. Tu es embauché. Non, ça ne viendra pas comme ça. Dieu doit tester ta foi pour savoir si tu es mature. Là, je fais allusion à la maturité spirituelle. Ne me tenez pas rigueur. Je parle de la maturité des enfants de Dieu.
Si c'est de la maturité charnelle, nous en avions tous. Mais pas la maturité spirituelle. Dieu doit regarder si tu es éligible. Si tu peux vraiment bien gérer cette bénédiction. Il y a d'abord le brisement. Amen. Il y a le brisement. Quelle a été toujours ta réaction face au brisement? C'est ça le fonctionnement de Dieu. Anne, elle a travaillé, elle a servi Dieu, elle a pleuré. Alors le jour que l'Éternel avait prévu sa bénédiction, et il va scandaliser Anne, il va briser Anne de 1000 morceaux par quelqu'un avec qui Anne a beaucoup de considération, le serviteur de Dieu. Pendant que Anne remuait sur l'œuvre, elle pleurait, elle servait à l'église, elle travaillait, elle pleurait, elle murmurait, mais les gens n'entendaient pas ce qu'elle disait, parce que ça ne concernait qu'elle-même. Alors Élie s'est levé, Élie est parti gronder Anne, tu es une perverse, à quand tu vas arrêter avec ces boissons, avec ces boissons enivrantes? Regarde comment tu es, tu viens dans la maison de l'Éternel ivre. Regarde une femme perverse comme ça. Anne, tête baissée, elle a soulevé légèrement la tête, regardez Élie, en disant, oh mon Seigneur, ne prenez pas ta servante pour une femme perverse. Je n'ai bu ni liqueur, ni boisson enivrante, mais je suis une femme qui souffre dedans d'elle, qui demande à Dieu. J'ai remis mes lèvres pour demander à Dieu d'exaucer à ma prière. Ta servante n'est pas une femme perverse, mais plutôt une femme qui souffre, qui encaisse autant de douleur en elle. Amen. Élie s'est culpabilisé de la réaction de Anne. Et Élie va devoir dire, qu'il te soit donné comme le veut ton. Et l'Éternel, cela n'a même pas passé un temps. Dieu l'a exaucée, elle est tombée enceinte. Et quel type d'enfant? Samuel, qui à la fois était juge et roi. Et après, Dieu l'a donné tant d'autres enfants, plus de 7 enfants encore. Si c'était vous, comment allez-vous réagir? Qu'un serviteur vous parle de la sorte. J'aime pas qu'on me parle comme ça. Il me parle devant les gens. Il est qui? Lui, il est qui? Il est ton serviteur. Et Dieu l'a utilisé pour te parler comme ça. Tu as raté ta bénédiction parce que tu es orgueilleux. Elle n'allait pas accepter qu'Élie la traite de perverse du moment où elle ne prenait même pas l'alcool. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, si m'a parlé comme ça, je pars d'abord rester à la maison, je vais bien réfléchir. Les gens ont un manque de respect qui ne dit pas son nom. Ils ne voient pas que charnellement, je suis son père. Je suis son aîné. Si Anne aurait tenu compte de tout ça là, elle allait très mal réagir. N'est-ce pas? C'est ce qui t'amène à échouer. Le jour que tu vas comprendre, oh, je suis venu dans la maison de Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Et c'est ici que je suis scandalisé. C'est que ma bénédiction est proche. Si à l'église, dans la maison de Dieu, tu es scandalisé, essaie de te comporter encore plus mieux qu'avant, car ta bénédiction est à la porte. Mais l'Éternel teste si réellement tu as mesure de gérer cette bénédiction. Tu as toujours échoué parce que tu n'as toujours pas compris le fonctionnement de Dieu. Amen. Anne, c'était ça. Brisée à 1000 morceaux. La pauvre, elle n'a rien fait. Tu es de tempérament chaud. Pour toi, il faut avec action. Et ça, c'est mal me connaître. Je vais d'abord aller bien attacher le pan là en haut, là-bas. Je vais descendre. Le moussako là, on va se regarder, lui et moi. Amen. Vous n'aviez aucun respect pour les serviteurs de Dieu. Mais avant, on les appelait même le Seigneur. Voilà Anne qui dit mon Seigneur. C'était un titre honorifique pour la personne que tu as du respect pour lui, de l'estime pour lui. Mais aujourd'hui, laissez-moi. Quoi? Mais ton type là, les serviteurs sont devenus de ton type. Ça aussi, ça peut être un élément qui bloque ta bénédiction.
Ah, c'est ton type là, non? Il aime parler. Il ne maîtrise même pas le français en question. Il parle. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton comportement. Pour toi, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, les jours que tu as fait, on doit te mettre sur les épaules. Les jours que tu as fait, on doit appeler le caméraman et puis prendre le micro, commencer à crier ton nom. N'est-ce pas? Puisque tu avais donné 30 000 de loyer, tu ne veux pas entendre que le loyer n'est pas encore payé. Pourquoi le loyer n'est pas payé? Moi, j'ai donné pour moi. Tu penses que tout le loyer peut se payer avec 30 000? Voici la conception que nous avions toujours eue. Ces comportements, on peut prier comme on veut. On peut rouler au sol comme on veut. Est-ce que vous comprenez? On n'aura rien. Tu veux obtenir quelque chose. Commencez premièrement par arranger ta relation avec les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont un pont par lequel ta bénédiction passe. Et s'il n'y a pas une relation étroite entre toi et les serviteurs de Dieu, sache que ta bénédiction tangue. Le véritable problème des chrétiens, c'est ça. Parce que les chrétiens, dans leur conception, ils veulent connaître Dieu dans sa divinité invisible. Ils savent que Dieu est invisible, mais ils espèrent toujours voir Dieu. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu n'ont pas de valeur. Amen. C'est ça. Cherchez à connaître Dieu dans sa divinité visible. Et non Est-ce que vous comprenez? Tu verras Dieu et tu vas le connaître dans sa divinité invisible lorsque tu n'auras plus de chair. Quand je n'aurai plus de chair, je les verrai, il me sera favorable. Mes yeux les verront, énoncé de notre mon âme languit, l'attente au-dedans. Ta relation étroite avec un serviteur de Dieu peut t'amener une bénédiction prompte. Vous savez quoi? Les serviteurs de Dieu savent ce qu'ils disent à Dieu. Un serviteur de Dieu, d'abord, tu es en train de servir quelqu'un que tu ne vois pas. Il est dans l'obligation de te répondre à tout moment que tu lui demandes. Pour rassurer que c'est bien lui qui est avec toi, afin que vous continuez dans la marche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, lorsqu'il te déclare une prophétie, voilà, vous témoignez. Mos m'avait dit que ceci va m'arriver, c'est arrivé. J'aurai ceci, je l'ai eu. Vous saviez, il y a des fois quand on vous dit que ça va aller, on voit que ça ne tient pas. Mais notre devoir, ce n'est pas de vous dire que ça ne va pas aller. Nous sommes comme les médecins. Ils voient que tu vas mourir, mais ils te prescrivent l'ordonnance. Il ne va pas te dire que tu vas mourir. Mais vous savez ce qu'on fait après? On part implorer la grâce de l'Éternel à votre faveur. Dieu, je l'ai déjà dit que ça va aller. Faites en sorte que ça aille. Amen. Oui. Seigneur, tu vas voir un serviteur qui devient triste. Il est là, il travaille, mais il n'est plus vraiment comme... Justement parce qu'il veut interpeller Dieu à ta faveur. Mais toi, tu ne sais pas. Et pendant que ce dernier intercède pour toi, toi, tu te mets en mauvaise position avec lui. Tu demandes la chose et son... L'année est en train de s'achever. Cher fidèle, sors du coquille où tu étais. Sortez là-dedans. La joie d'un serviteur de Dieu est une bénédiction pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais il y a un problème. L'ennemi sait que c'est le serviteur de Dieu qui joue d'un grand apport pour vos soucis. Il doit vous mettre en désaccord avec les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi même lorsqu'il y a le brisement, l'ennemi interprète le brisement comme étant un manque de respect ou une persécution. Et vous comprenez ça comme ça, et vous mettez ça en vous, et ça vous crée beaucoup de soucis. Est-ce que vous comprenez? Aucun serviteur ne peut vouloir du malheur de fidèles. Chers fidèles, aucun d'entre les serviteurs de Dieu ne peut vouloir le malheur pour vous. Là où nous sommes là, notre prière de tous les jours, c'est que Dieu puisse vous bénir. Même quand Dieu vous bénit aujourd'hui, même si vous n'avez pas reconnu qui les serviteurs sont, là n'est pas le problème. Pour nous, notre mission aurait eu un sens quelque part. Quand vous témoignez la grandeur de Dieu, la joie qui nous anime, ça dépasse même quand vous nous amenez des choses.
Un fidèle ne peut pas rentrer en conflit avec un serviteur de Dieu. C'est la voie avec laquelle Dieu utilise pour te bénir. Quand tu as un problème avec un serviteur de Dieu, tu bloques la voie. La bénédiction est bloquée. C'est la moindre des choses. Allez-y comprendre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Pour que notre mission puisse avoir un sens et que nous ayons des récompenses, il va falloir que vous ayez des solutions. Amen. Voilà pourquoi nous faisons correctement notre travail. Et nous vous interpellons, nous vous prévenons en temps réel, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est à vous de comprendre. Lorsque tu parles avec un serviteur de Dieu, il te dit quelque chose. Ne néglige pas ça. Parce que le jour que la conséquence va arriver, il va dire, je t'avais dit ça. Mais ce serait trop tard. Nous n'avions pas besoin de vous rappeler que je t'avais dit ça. Nous avions simplement besoin que le danger s'écarte devant vous. C'est ce qui est important. Amen. Mais vous, tant que vous n'avez pas encore vu, vous ne croyez pas. Voilà pourquoi vous voyez même une prophétie qui, je n'ai pas envie de dire négative, une prophétie qui ne va pas dans le bon sens, se réalise toujours. Parce que vos cœurs n'acceptent pas ce que vous n'avez pas vu. Heureux celui qui croit sans avoir. C'est ça. Je vais vous faire un témoignage. Au mois de septembre, le prophète a parlé. Dieu me montre 11 pluies ravageuses qui va emporter beaucoup de gens. 11 pluies. Ça va commencer au mois de décembre. Cette 11 pluies, si vous ne faites pas, on ne fait pas quelque chose, ça va être dangereux. Il a interpellé les serviteurs de Dieu à prier pour ça. Et lui-même, il a prié pour ça. L'interpellation des serviteurs de Dieu, Dieu a enlevé 4 pluies. Il restait 7. Amen. Amen. Mais même les fidèles ont pris ça à la légère. Il avait dit, la première pluie, ça va être catastrophe. La toute première pluie, le bilan, c'est 180 morts. 190 morts sur cette pluie. C'est-à-dire, on a trouvé toute une maison. Ils sont à 7 dedans. Tous sont morts. Certains ont passé la nuit sur le toit, comme dans le déluge. La première pluie. C'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse décréter le deuil national, n'est-ce pas? 3 jours. 190 morts pour une seule pluie. Et c'était la première. Imaginez-vous qu'il restait encore 7. Voici la première. Il reste 6. Des pluies comme ça. Le président de la République était assis. Le Premier ministre, tout le gouvernement, le membre de l'Assemblée nationale, Sénat, toutes ces autorités-là étaient là assis. Ils ont appelé le prophète pour venir prier lui-même qui avait vu ça. Amen. L'orateur s'est permis devant le président de la République dire même que le prophète, c'est un roi. Je vous dis, lors de cette prophétie, il y a des images. Avec le prophète Condé, il y a tout. Ce n'est pas que oh non, on parle comme ça, il n'y a pas de preuves. Il y a de preuves. Lors de cette prophétie, lorsqu'il a vu la vision là, Dieu l'a dit, tu es David. Tu es nouveau David que j'ai établi. Il dit non, moi je m'appelle Condé-Paul. Il dit non, ton nom c'est David maintenant. Et l'orateur là, c'est un membre du gouvernement. Il n'était pas. Et ce jour-là, après la prière du prophète, il dit cet homme était un roi. Il dit, le prophète prend le micro, il dit au chef de l'État, Dieu m'avait parlé de ça. Il y avait 11 pluies. Les serviteurs du Liban ont intercédé, le 4 est tombé. Il y a 7 qui sont restés. Ça là, c'est la toute première. Voici le bilan. Amen. Amen.
Quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça. Ça, ce n'est pas la première fois. Il interpelle les autorités sur des prophéties nettes, claires. Nettes, claires. Pas des à peu près. Amen. Vous êtes au bon, non? Les enfants de l'Iloba, soyez dans la joie d'avoir pour père spirituel sa grandeur, le prophète Konepolodo. Est-ce que vous avez compris? La mort ne va jamais quitter le monde parce que c'est la volonté de Dieu, mais la mort qui est de la volonté de Dieu. Après la mort, c'est pour la vie éternelle assurée. C'est pour cette raison que Dieu va dire, je connais le projet que je formais sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le projet que je formais sur vous. Ça veut dire quoi? Il y a la différence entre celui qui dit le projet que je formais pour vous et le projet que je formais sur vous. Il y a la différence? C'est quoi la différence? Hein? Hein? Je ne comprends pas. Non. Qui peut donner une bonne réponse? Qui peut donner la différence? Le projet que je formais pour vous et le projet que je formais sur vous. Lorsqu'on parle de sur, c'est une préposition, n'est-ce pas, qui indique la supériorité. Vous comprenez la différence? Or, pour n'indique pas la supériorité. Si on peut regarder même le dictionnaire, vous verrez ça. La différence entre pour et sur, c'est d'abord une préposition qui indique la supériorité. Et lorsqu'on parle de la supériorité, on dit sur vous et pour vous, c'est différent. Amen. Donc, si vous regardez même dans la Bible, la façon dont on parle, on a défini ça. Parce qu'il y a une continuité. Vous verrez, dans la continuité, dans l'explication, on dit, l'Éternel a donné son intention qu'il a sur son peuple. Il a préparé quelque chose sur ce peuple. Et comme à peu près le disait Papa Mboyi, il était vraiment sur le chemin, mais après, devant. Amen. Dieu montre, c'est-à-dire que, si vous regardez un peu plus haut, on parle de prophètes, des devins, c'est-à-dire que les gens qui s'autoproclament prophètes, les gens qui viennent avec des prophéties, des spectacles, des choses, c'est-à-dire que les gens ont tellement peur d'eux parce qu'il a donné mon numéro de téléphone. Parce qu'il m'a dit que mon oncle s'appelle Philbert. Vous voyez, les gens tremblent. Dieu dit non, n'ayez pas peur d'eux. Je ne les ai pas envoyés. Si vous regardez un peu le verset en haut, vous allez voir. Il dit, mais par contre, lui, Dieu, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Mais c'était un projet de paix et non de malheur. Or, dans le projet de paix, nous parlons du moment actuel, de ce que nous sommes en train de faire. Écoutez bien, il y a ce qu'on appelle un projet de paix. Ce projet de paix, on ne peut rentrer qu'en possession de ça, ou on peut bénéficier de ces projets. Ça peut nous parvenir, ça peut nous parvenir que si nous remplissons des conditions, telles que l'a dit Papa Mboyi. Et ces conditions ne sont autres que d'aller vers Dieu à une date précise avec les offrandes de paix. Or, les offrandes de paix, c'est défini par les actions de grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le projet est formé. Dieu connaît ce projet qu'il a formé. C'est-à-dire tout ce qu'on a besoin ici, là. Mais c'est de bénéficier de ces projets, de cette paix et de ces bonheurs. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi vous verrez en bas, Moté, il dit, on va faire quoi? On va invoquer le... Voilà. Donc, en se présentant devant l'Éternel, avec ces offrandes de paix, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel fera? Il nous donnera l'accès dans ces projets pour que nous en soyons bénéficiaires. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris?
C'est pourquoi, quand Moté prêchait, je suis assis, j'ai dit, je doute fort que 50 personnes aient comprendre cette prédication. Parce que j'ai entendu comment les gens ont crié. Projet de paix, amen, de bonheur, amen. Parce que c'est ce que nous aimons. N'est-ce pas? Mais oui, mais le plus important, c'est de chercher à connaître le fond de la chose. La pensée du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Mais mon questionnement, je vais chercher dans deux livres différents, dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Proverbes. Ésaïe 25, 6. Amen. La question de notre papa se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, le verset 6. Nous allons lire les Écritures simplement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets sibilants, un festin de vin vieux, de mets sibilants pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Proverbe 31, 6, 7. Proverbe combien? 31, 6, 7. Proverbe chapitre 31, verset 6 à 7. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Question. Oui, j'aimerais savoir de quel type de vin s'agit-il. Est-ce le même vin que Jésus avait donné? C'est ça ma question. Le vin dont il est question, le vin vieux, c'est l'enseignement. Hein? Pour ne pas chercher les midi à 14h. C'est l'enseignement. Le vieux enseignement et le nouveau enseignement. Le vin vieux s'est traduit par le vieux enseignement dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il est arrivé, dans l'annonce de Cana, on dit l'un des miracles de Jésus. Hein? L'un des premiers miracles de Jésus. N'est-ce pas? C'est l'eau changeant en... Ce qui s'est défini comme le premier miracle que Jésus a opéré. Ce qui s'avère faux d'ailleurs. Le premier miracle de Jésus, ce n'est pas ça. Jésus a transformé l'eau en vin. Lorsqu'on a distribué à ceux qui étaient à la fête, le goût était différent. Vous comprenez? Ils ont dit, mais pourquoi vous avez gardé ces meilleurs vins? Vous nous avez d'abord donné le vieux vin. Et il n'y a plus de place. On est déjà ivre. Voici le bon vin qui vient après. Il n'y a plus de place pour mettre ça. Vous voyez? Les gens ont déjà été ivres avec l'enseignement d'avant. D'aller dormir à l'église le 24. C'est le vieux vin. Vous comprenez? D'aller, comment dirais-je? Gêner. Hein? Le vieux vin. Tout ce que nous faisons là, vous connaissez ce que l'Iloba contredit. Il y a beaucoup, quand ils viennent à l'Iloba, après que vous l'aviez montré noir sur blanc, que l'abstinence de la nourriture n'est pas celui que Dieu veut, n'est pas le jeûne que Dieu veut. Il te dit, ah mon frère, je compris, mais moi je suis là-dedans depuis, et je continue dans ça. C'est ceux qui ont répondu, après qu'ils ont goûté le vin que Jésus a changé, ils ont dit, mais le vin est bon, mais il n'y a plus de... Parce que le vieux vin a déjà occupé toute là. Il s'agit de l'enseignement. Voilà pourquoi Christ a amené cet enseignement nouveau qui est arrivé. Seuls les élus qui vont embrasser cela. Mais ceux qui ne sont pas parmi les élus n'auront pas la place pour mettre ça. Vous comprenez? Donc il s'agit d'un vieux vin, un nouveau vin, l'enseignement, hein? Simplement, pour épargner plus de détails. Selon 1 Corinthiens 10,
Un Corinthiens chapitre 10, 29 jusqu'à 30. Corinthiens chapitre 10, 29 à 30, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Réalisons. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Question. Amen. Le langage de Paul était très technique. Les gens ne comprenaient pas. Parce que d'abord, la mission de Paul, il était un apôtre de païens. Paul n'imposait pas, mais il a enseigné. Est-ce que vous comprenez? Il était destiné à faire convertir le païen. Pour faire convertir le païen, il ne faut pas être radical. Ne va pas droit au but et leur dire arrêtez. Ils ne vont pas t'écouter. Il faut commencer à leur donner une bonne raison. Mais pour leur donner cette raison, il faudrait que tu t'allies un peu à eux. Tu montres que tu es avec eux. Tu soutiens ce qu'ils font. Et après, tu pourras bien le ramener. Ici, il s'agit de ce que Paul avait dit. Quand tu vas chez un non-croyant, un païen, mange tout ce qu'il va te présenter, sans exception. Est-ce que vous comprenez? Donnez un peu, je vais le lire. À partir du verset 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. La réponse est même là. C'est-à-dire quand tu vas chez un non-croyant qui t'invite, il t'invite à table, mangez tout ce qu'il va te présenter. Mais si quelqu'un te dit que ceci a été donné en sacrifice, ne mangez pas. Pourquoi tu ne vas pas manger? Voici la raison. 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle, 29, ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Est-ce que ta liberté ou tes gestes, tes mouvements doivent d'abord être jugés par une conscience étrangère? La conscience de quelqu'un d'autre. C'est d'abord ta conscience en toi-même qui t'avertit, qui te juge, qui te dit que ce que tu fais là n'est pas ça, avant que quelqu'un d'autre ne te le dise, n'est-ce pas? Voilà. Donc cette liberté ne pouvait pas être jugée par une conscience parce que dans ta propre conscience, tu sais que c'est ça ou c'est pas ça. Vous comprenez? Dès l'instant où on te dit que ça a été donné en sacrifice, tu n'as pas besoin de continuer pour que quelqu'un vienne te juger. Tu as le choix, soit de ne pas manger comme c'est interdit, soit de manger. Mais si tu manges toi-même dans ta conscience, tu sauras que tu as mal fait. Tu ne devrais pas le faire. Vous comprenez? Et puis, le verset combien? 30, hein? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pourquoi serais-je blâmé si je mange avec l'action de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut changer le terme? Manger avec action de grâce.
en mangeant et manger et dire merci. Vous comprenez? Or, la chose qu'on mange, qu'on peut donner merci, qu'on peut dire merci, c'est ce qu'on nous a donné, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'on a volé, on peut dire merci? Je viens voler ton pain, tu manges ton pain au chocolat, j'arrache, je commence à manger, puis je te dis, mon frère, merci. Hein? Est-ce que ça a un sens? Pour dire merci à quelqu'un, il faudrait que la personne te donne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être. Hein? Il suffit qu'on le prenne avec quoi? Action de grâce. C'est là où il y a le véritable problème. La viande ne peut pas être mangée avec action de grâce. Si tu manges la viande tout en pensant que tu peux manger la viande avec action de grâce, c'est-à-dire en disant merci à Dieu, tu vas être blâmé parce que Dieu nullement t'a donné la viande comme nourriture. Ce que Dieu t'a donné pour manger comme nourriture, c'est avec ça, lorsque tu mangeras, tu diras merci à qui? Lorsqu'on prend tout ce que Dieu nous donne, le fruit, le légume, on mange, on dit merci à Dieu, n'est-ce pas? Regarde la tanga. Le goût de la tanga, tu vois? Le goût de l'orange, tu vois? Et quand tu essaies de regarder tout ça là, tu réalises que Dieu est bon. Il a mis tout ça là pour nous. Et je dis merci pour m'avoir donné ces bouts de pain. Mais ce qu'on ne t'a pas donné, si tu prends ça, tu manges, tu vas être blâmé. Parce que si tu me voles mon bout de pain, et je vais te blâmer parce que je ne t'ai pas donné. Tu n'as pas de merci à me donner. Tu as volé mon pain et puis tu vas me dire que, frère, merci. Hein? Non. Mais si on t'a donné, tu mangeras ça, tu n'auras pas de blâme. Moté a donné un passage, hein, une référence dans Isaïe 22, 14. Non, le verset 13. On commence au verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge de bœuf et l'on tue de brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand les gens mangent la viande, ils remercient qui? Ils sont dans la joie, n'est-ce pas? Ils remercient qui? Hein? Dieu. Ils vont remercier Dieu comment? En guise de quoi? Est-ce que c'est Dieu qui les a donnés? Amen. C'est Dieu qui t'a donné la viande. C'est toi-même. Mangeons et buvons, car demain, ça c'est le terme des gens qui fêtent. Hey, je suis arrivé à ces jours-là, laissez-moi boire et manger. Beaucoup ne sont pas arrivés. Peut-être que demain je ne serai pas là. Laissez-moi fêter. Voici de la gaieté, de la joie. On égorge de bœuf. Voici de la gaieté, de la joie. On égorge de bœuf et l'on tue de brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, celui qui mange la viande ne peut pas manger ça avec action de grâce, car ce crime ne lui sera jamais pas pardonné. C'est ça. C'était juste une parenthèse. Il ne faudrait pas que ça suscite une question encore. Donc, la conscience dont il s'agit, c'est la conscience propre. Quand on fait le mal dans sa personne, nous disons ça d'ailleurs, nul ne peut tromper sa conscience, n'est-ce pas? Ah oui, quand nous péchons en âme. Ta conscience te rappelle toujours que ce que tu fais là n'est pas. Même quand tu réclames raison là où tu as tort, ta conscience te dit que tu as. Mais toi tu réclames quoi? C'est comme ça. Donc tu diras merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ce qu'il ne t'a pas donné, tu as pris ça de ton propre gré. Tu as volé ça. Tu as dérobé. Tu ne peux pas dire merci. Donc, manger avec action de grâce n'est juste une expression. Manger et dire merci à Dieu. Comme lorsqu'on arrive, n'est-ce pas? On te présente à manger, vous terminez. Ah, Dieu soit loué. Seigneur, merci pour ce repas, n'est-ce pas? Nous avions pour l'habitude de le dire. Voilà.
Mais quand tu manges ton porte-pique, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. Donc le merci là, ça n'a pas de place. Qui n'a pas compris à sa question? Écoutez, pour terminer, ce culte, pour toi, doit être un sujet de réflexion. Amen. Aujourd'hui, tu as pris une décision, celle de bénir tes enfants. Est-ce qu'une bouche peut à la fois bénir et maudire? Un seul robinet peut donner 2 gouttes d'eau ou 2 couleurs d'eau? C'est ça le véritable problème avec vous. Parce que j'avais déjà donné les actions de grâce, je peux me mettre à la cour, maudire mes enfants. Ça n'aura pas d'effet parce que les actions de grâce vont le protéger. Vous voyez là où nous nous trompons? Amen. Pourquoi tu as échoué? Au lieu de gagner, de bénéficier, tu ne fais que perdre. L'année s'est achevée, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Il y a ceux qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des maris, qui ont perdu des travail, qui ont perdu. Qu'est-ce que vous avez gagné? Dans le Seigneur, on ne perd pas tout le temps. Ce n'est pas interdit de perdre. Il peut arriver que vous perdez quelque chose, c'est pour conserver quelque chose d'autre. Vous comprenez? Mais pour vous, c'est continuel. J'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu. L'année s'achève, le bilan, il est négatif. Il est vraiment négatif. Ça a complètement échoué. Ne cherchez pas à comprendre, parce que tu sais déjà que tu as échoué, n'est-ce pas? Mais cherchez plutôt à connaître pourquoi tu as. Qu'est-ce qui a occasionné ton nez? Répare ça. Comment tu vas le faire? Pendant que les mondains seront en train de crier, toi tu serais chez toi à la maison en train de réfléchir. J'étais avec X, il est mort. Tout comme moi aussi aujourd'hui ou demain je peux mourir. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'hériterai le royaume des cieux? Est-ce que j'irai auprès de Dieu? Ce sont ces analyses dont tu dois faire au sortir d'ici. Et ça te permettra de garder une position. Et cette position, c'est avec laquelle tu vas implorer la grâce de ton Dieu. Pendant que les uns sont en train d'exciter la colère de Dieu, toi tu es en la présence de Dieu. Est-ce que tu as compris? Vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Au sortir d'ici, réalisez quelque chose. Que cette année qui va commencer, cette nouvelle année qui va commencer à partir de dimanche prochain, nous serons ici avec Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des cultes, le culte d'aujourd'hui et le culte de dimanche prochain. C'est des cultes qu'il ne faut jamais rater. C'est très significatif. Nous serons avec Dieu. Seigneur, voici au début de l'année, je commence avec toi. Ce que j'ai, tu connais. Et tu m'as demandé de ne pas s'inquiéter. Alors, montre-moi la voie à suivre. Augmente-moi la foi. Montre-moi comment prier ou comment faire. L'Éternel ne te laissera pas. Il viendra te montrer. Il viendra te diriger. Alors, c'est à toi de faire très attention parce que l'ennemi viendra te tenter après pour te détourner de la voie de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas échoué parce que Dieu a voulu que vous échouez. Parce que vous aviez fait ce qui amène les gens à l'échec. Cette fois-ci, arrêtez de le faire. Faites ce qui amène à la réussite. Et l'Éternel vous aidera à pouvoir réussir dans toutes vos entreprises. Vous avez compris? Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner la référence de l'enseignement de ce matin, qui est tiré dans le livre du prophète Jérémie, à son chapitre 29, le verset 11 à 12. L'enseignement de ce matin a été tiré dans le livre du prophète Jérémie, à son chapitre 29, 11e au 12e verset. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix
non des malheurs, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons suivi avec attention la prédication et l'exhortation. Le plus important, c'est de mettre ce qui a été enseigné en pratique pour que l'Éternel nous bénisse. Amen. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur.